Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous saluons et vous souhaitons la bienvenue ici au siège de l'URD. Effectivement, comme il l'a dit dans son introduction, ce matin, je vais vous lire un exposé liminaire. Un exposé liminaire qui fait le point sur la situation de captivité injuste de notre président, l'honorable Soumaïla Cissé. Mesdames et messieurs les journalistes, professionnels et personnalités de médias, comme vous le savez tous, le 25 mars 2020, l'honorable Soumaïla Cissé et sa délégation ont été l'objet d'un rapt entre 15h et 16h sur la route allant de Saraféré à Koumaïra, dans le cercle de Niafunké, région de Tombouctou. La délégation du président était composée de plus d'une dizaine de personnes, comprenant des membres du parti venus de Bamako et ceux de Niafunké. Vous l'aurez ainsi compris, depuis le 25 mars 2020, l'honorable Soumaïla Cissé demeure toujours détenu par ses ravisseurs. Nous rappelons qu'à ce stade, aucun groupe n'a encore revendiqué ce rapt. Par ailleurs, notons que beaucoup d'efforts ont été consentis, à la fois par les militants et sympathisants du parti, les associations et mouvements, notamment le collectif des jeunes, celui des femmes, les étoiles et les jeunes engagés. C'est le lieu ici de les remercier très sincèrement pour tous les efforts déployés en vue d'obtenir la libération immédiate du président Soumaïla Cissé. À ces remerciements, nous associons les jeunes des partis politiques, de l'opposition, de la majorité et du centre. Nous remercions également les présidents des partis politiques RDS et FAD, respectivement M. Younous Ahmed Diko et M. Nouhoum Sarr, qui ont organisé des conférences de presse pour demander la libération du président Soumaïla Cissé. Nous saluons également les efforts des autorités du Mali à travers la mise en place d'une cellule de crise pilotée par l'ancien Premier ministre, M. Ousmane Issoufi Maïga. Toutefois, malgré les efforts consentis par les autorités, le peuple est inquiet et ne demande qu'une seule chose, la libération immédiate et sans condition de l'honorable Soumaïla Cissé. Mesdames et messieurs, le mardi 16 juin 2020, le président de la République, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, lors de son allocution tenue devant certaines forces vives de la nation au Centre international de conférences de Bamako, CICB, a affirmé que son frère, son cadet, l'honorable Soumaïla Cissé, président de l'URD, chef de file de l'opposition, est en vie et sera bientôt libre. Il a même dit connaître ses ravisseurs. Nous avons appris cette nouvelle avec beaucoup d'espoir, mais ce bientôt fait à présent 15 jours. Alors, pour nous, aujourd'hui, le bientôt, c'est quand, Monsieur le Président? À ce stade de mon propos, il est utile de rappeler que, malgré la situation sécuritaire dégradée, le président Soumaïla Cissé est allé en campagne en faisant confiance aux assurances données par les autorités sur les dispositions sécuritaires. Et nous voulons aussi faire confiance à la déclaration du président de la République pour sa libération. Mais nous nous posons beaucoup de questions sur le sens du bientôt du président de la République. Nous sommes à 97 longs et tristes jours de captivité de notre président. Son épouse, Astan Traoré Cissé, ses enfants, Bokar, Moussa, Mamoudou, Amadoun et ses petits-enfants, Soumaïla Seyni, Ibra, ont le sommeil hanté et la vie dure depuis 97 jours. Ses frères et sœurs et toute sa famille vivent dans une angoisse indescriptible depuis 97 jours. Les militantes, les militants, les sympathisantes, les sympathisants de l'URD, les amis de Soumaïla et l'ensemble du peuple malien très préoccupés et inquiets réclament le président Soumaïla Cissé depuis 97 jours difficiles. Monsieur le président de la République,
Nous voudrons vraiment savoir votre bientôt, c'est quand. Nous allons agir et nous entendons agir avec tout le peuple malien pour exiger la libération immédiate et sans condition du président Soumaïla Cissé. Nous comptons élargir cette semaine le sitting organisé au monument de la Colombe entre 7h et 8h à 14 autres carrefours stratégiques du district de Bamako et de Kati pour donner plus de visibilité à nos actions. Nous organiserons des caravanes pacifiques motorisées dans le district de Bamako et Kati les mardis 30 juin 2020, mercredi 1er juillet 2020 et dans la matinée du jeudi 2 juillet 2020. Nous allons nous prêter toute cette semaine à vos questions, chers journalistes, dans vos studios de radio et sur vos plateaux de télé, pour parler de la libération du président Soumaïla Cissé. Pour terminer cette semaine d'activité intense, nous invitons tout le peuple malien à un grand rassemblement pacifique, ce jeudi 2 juillet 2020, à l'esplanade de la Bourse du Travail, à partir de 14 h, pour un objectif unique, la libération immédiate et sans condition du président Soumaïla Cissé. Vive Soumaïla Cissé, vive l'URD, vive le Mali. Je vous remercie.